Salut les juristes. Aujourd'hui, on reprend les bases du droit administratif avec l'arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges. C'est cet arrêt qui consacre la notion de clause exorbitante de droit commun pour qualifier un contrat administratif. Et pour la petite histoire les amis, les conclusions de cet arrêt ont été rendues par un certain Léon Blum, alors commissaire du gouvernement que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, ce même Léon Blum a dit un jour: j'ai souvent pensé que la moralité consiste essentiellement en le courage de faire un choix. Et le bon choix, c'est de s'abonner à Filet Droit pour réviser tes partiels et tes TD, mais aussi de nous rejoindre sur Insta où nous publions la fiche de cet arrêt. Commençons par les faits. La ville de Lille avait contracté avec la Société des granites porphyroïdes des Vosges afin de recevoir la livraison de pavés pour la voirie. Mais à la suite d'un retard dans la livraison, le maire de la ville a pris 2 décisions condamnant la Société des granites au paiement de pénalités pour un montant total de 3 436 francs. Afin de faire annuler ces décisions, la société saisit alors le Conseil d'État. Mais ce contrat, qui concernait une activité de service public, était passé entre une personne publique, la ville, et une personne privée, la Société des granites. Alors, d'après vous, ce contrat est-il un contrat administratif ou bien un simple contrat de droit privé ? Cette question, à laquelle devait répondre le Conseil d'État, devait déterminer quelle juridiction était compétente pour connaître de cette demande en annulation. Mais tout d'abord, faisons un petit rappel. L'arrêt Théron, rendu le 4 mars 1910, posait une définition extensive du contrat administratif. Tout contrat qui a pour mission d'assurer un service public était un contrat administratif. Mais pourtant, à peine 2 ans après cette décision, le Conseil d'État va revenir sur cette jurisprudence dans notre arrêt d'aujourd'hui, Société des granites. Le Conseil d'État décide alors qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande en annulation. En d'autres termes, il reconnaît que le contrat en cause était un contrat de droit privé. En effet, le juge administratif ne va pas s'arrêter en l'espèce au caractère de service public assuré par le contrat, mais dans ses conclusions, Léon Blum considérait que, quand il s'agit de contrat, il faut rechercher non pas en vue de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat de par sa nature même. En l'espèce, le Conseil d'État va alors constater que le contrat a été conclu dans les mêmes règles et les mêmes conditions qu'un contrat entre particuliers. Alors, selon la juridiction suprême, ce qui détermine l'aspect administratif du contrat, c'est l'existence dans ce contrat de clauses exorbitantes de droit commun, bien que ce terme ne soit pas cité explicitement, mais repris des conclusions de Léon Blum. Bien que sa définition ait connu des évolutions jurisprudentielles, il est admis classiquement qu'une clause exorbitante de droit commun est une clause que l'on ne retrouve pas en droit privé, car elle établirait une inégalité entre les co-contractants au bénéfice de la personne publique. Cette définition sera éclaircie encore une fois en 2014 dans la décision du tribunal des conflits AXA France, qui définit la clause exorbitante de droit commun comme la clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique dans l'intérêt général qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Pour résumer, cet arrêt a donc contribué à fixer 2 conditions à la détermination d'un contrat administratif. D'abord, un des co-contractants est une personne publique. Ensuite, le contrat contient au moins une clause exorbitante de droit commun. Le Conseil d'État reviendra cependant en partie sur cette solution dans l'arrêt Époubertin de 1956 et jugera qu'un contrat est administratif dès lors qu'il a pour objet de confier au co-contractant l'exécution même du service public. Cette solution permettra ainsi à l'administration de disposer des prérogatives d'un contrat administratif sans inscrire celle-ci dans le contrat. Allez les amis, j'espère vous avoir été utile. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, filez droit!